Cette clôture, c'était hier au Salon Congo, donc Salon Lubumbashi, Morojambé, au Tambourag trop, lobby Tozaki vraiment wana. Et vous allez suivre avec beaucoup d'intérêt parce que Maman Bazé Bamassoudi, ministre d'État, c'est elle qui avait clôturé cette réunion, 20e réunion des partis pour les forêts du bassin du Congo. La clôture avec Maman Bazé Bamassoudi, Maman Songoli. C'est parti, suivez l'intégralité. Eh bien, cette mobilisation participe de la volonté et bien les gros plans soient possibles en forêt. Là aussi que vous êtes, les partenaires de développement qui est à vos côtés, afin également nous faire porte-voix de cette presse qui est nationale, parce qu'effectivement, la défense de l'environnement est une cause noble. Il y a des efforts qui sont faits, notamment par des réseaux qui existent et de l'émission. Et certainement au prochain numéro. Merci. Merci. Rapidement, s'il vous plaît, avec les officiels. L'Afrique centrale, vivre des institutions mises en place par les chefs d'État et de gouvernement, la jeunesse et la société civile. Je vous remercie. Notre cérémonie de président en exercice du Conseil des ministres de la Commission des forêts. L'Afrique centrale, vivre des institutions mises en place par les chefs d'État et de gouvernement. Facilitateurs, mesdames et messieurs, le protocole d'État est honoré aux autochtones de passer en charge de l'environnement à l'audition du président du Conseil d'État. Discours de clôture par son Excellence. J'ai l'insigne honneur d'inviter M. Joseph. Du PFBC, chez le commissaire en charge et qu'il a fait un travail extraordinaire. CEDAC, parce que les réseaux de la CEDAC, avant de vous remettre ces petits symboles de la forêt. Du réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Et je pense que le sujet. Pratique du Congo. Je réitère notre entière Afrique centrale, vivre des institutions mises en place par les chefs d'État et de gouvernement, la jeunesse et la société civile. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Excellence, Monsieur. Alors que la communauté mondiale célèbre aujourd'hui, le 5 juin 2024, la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement, c'est pour moi un honneur de vous retrouver après 3 jours d'intenses travaux précédés par le Forum des jeunes pour réfléchir sur l'avenir des forêts du bassin du Congo et participer aux efforts de protection de la restauration des terres à l'occasion de la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Pour votre gouvernement, la Journée mondiale de l'environnement de cette année se concentre essentiellement sur la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse sous les slogans ou les thèmes « Nos terres, notre avenir », nous sommes la génération de restauration. Et ceci coïncide
avec la décennie mondiale de la restauration des écosystèmes qui avait commencé depuis 2021. Ainsi donc, il est de la responsabilité de nous tous de prendre des mesures concrètes pour parvenir à un changement en profondeur et faire face à la crise climatique et environnementale, ainsi qu'à ses conséquences sur la mobilité humaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, parce que nous parlons de la Journée mondiale de l'environnement, le bassin du Congo, ces poumons de l'humanité, est confronté ces jours à la dégradation, à la désertification et à la sécheresse. Voilà pourquoi nous devons nous investir dans la mise en œuvre des solutions concrètes. Je voudrais ici rappeler à chacun de nous, présents, gouvernement, partenaires, société civile, jeunes, communautés locales, y compris les peuples autochtones, que nous ne sommes pas souvent innocents par rapport aux situations qui nous atteignent. Nos comportements, notre façon de vivre et de gérer l'environnement sur le plan mondial en sont pour beaucoup. La crise s'attaque aux écosystèmes du monde. Des milliers d'hectares de terres sont dégradés, touchant près de la moitié de la population mondiale. C'est dans ce sens-là que, au vu des engagements pris par la République démocratique du Congo, à pouvoir boiser ou reboiser 8 millions d'hectares, que sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends hommage, une fois de plus, hommage vibrant, a initié plusieurs projets qui ont été implémentés en République démocratique du Congo pour combattre la sécheresse, la désertification, le réchauffement de notre planète. Il s'agit du programme, entre autres, il s'agit du programme présidentiel Jardin scolaire, où il a pris l'engagement, la vision d'avoir planté 1 milliard d'arbres de 2019 jusqu'en 2023, ainsi que plusieurs autres projets parsemés à travers la République démocratique du Congo en collaboration avec plusieurs partenaires avec qui nous avons signé des contrats, des MOU à ces sujets. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je vous ai ici remercié chacun de vous pour sa participation ainsi que son engagement pendant ces journées de réflexion, à commencer par le forum des jeunes jusqu'au forum, aux travaux qui ont émaillé la 20e réunion des partis du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. C'est grâce à la présence de tous et de chacun qu'aujourd'hui nous pouvons nous frotter les mains pour dire nous avons réussi ces dialogues. Nos remerciements vont aussi à tous ceux qui de près ou de loin ont rendu possible la tenue de ces assises, notamment la co-facilitation des républiques gabonaises et françaises, le secrétariat exécutif de la Comifac et la coordination nationale de la Comifac, ainsi que toute autre personne que nous n'avons pas pu lister ici. Excellences, Mesdames et Messieurs, les assises que j'ai l'honneur de... Ainsi, chaque thématique abordée dans les différents segments nous ont permis de formuler des résolutions et recommandations susceptibles d'atteindre les objectifs pour lesquels cette 20e réunion des partis a été organisée. Les partis ont donc la responsabilité de s'approprier toutes ces résolutions et recommandations afin de permettre à notre communauté de maîtriser les enjeux et les défis relatifs à la gestion des forêts et des ressources en eau du bassin du Congo, y compris notre biodiversité, ainsi que les opportunités qu'elles sont susceptibles d'offrir
pour un développement économique durable. À tous les partenaires des pays du bassin du Congo, votre responsabilité devra être engagée en vue du respect des engagements financiers souscrits pour limiter la température moyenne de notre planète à 1,5 degrés Celsius et les pays forestiers du bassin du Congo dont nous jouerons notre part. Cela va de la survie de tous. Ainsi, le fait que le respect des conventions internationales, le respect de nos engagements, la protection des écosystèmes doivent être des outils de paix et de sécurité humaine imposables à tous. Et que les intérêts économiques, les besoins du développement, le besoin d'industrialisation, les besoins de lucre ne devaient pas nuire à la préservation de l'environnement. Il est possible de concilier, je l'ai toujours dit, les besoins économiques qui représentent le pain et les besoins d'oxygène pour notre survie. Alors, c'est seulement lorsque nous allons compris cette assertion que nous serons à même d'assumer notre rôle naturel du poumon de l'humanité. Nous avons l'obligation de protéger la nature, car protéger la nature, c'est se protéger soi-même. Mesdames et messieurs, ainsi à l'aube de la transition énergétique, la mobilisation des financements innovants devrait se focaliser sur les modes de développement économique sobre en carbone qui tient compte des priorités et besoins des populations résilientes. C'est sur ces mots, distingués invités, que je déclare close la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Que vive le partenariat des forêts du bassin du Congo, que vive la Commission des forêts d'Afrique centrale, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Cérémonie de clôture. Le protocole d'État remercie tous les participants dans les jours à venir. Mesdames et messieurs, distingués invités. Madame Eve Bazelo-Massoudi, qui est ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable. Maintenant, vous allez suivre l'interview que nous avait accordée Madame Mbouli Bilonda Brigitte, qui est directeur chef des services coordonnatrice à la Commission des forêts d'Afrique centrale. Suivez sa réaction juste après la clôture. Nous avons beaucoup appris. Nos jeunes m'ont fait des témoignages qui ne connaissaient rien de l'environnement, qui ne comprenaient pas comment ils pouvaient s'impliquer, ni comment orienter leur vie par rapport à tout ce qui s'est dit sur la forêt, ni sur l'environnement. Mais avec ce forum, il y en a plusieurs qui m'ont témoigné sur les groupes que nous avions créés, qu'ils ont réorienté leur vie. Il y en a plusieurs qui veulent continuer pour le deuxième cycle, d'autres veulent commencer des affaires dans le domaine de l'environnement parce qu'il y avait toutes les 6 thématiques étaient autour de conservation, autour de développement durable, chaîne de valeur et tout, et la connaissance, le développement de l'expertise. Donc les jeunes ont beaucoup appris. Nous les administratifs, nous avons beaucoup appris parce que nous ne devons pas rester au bureau, nous devons aller vers les parties prenantes de la société civile, les communautés locales et peuples autochtones pour des actions. Nous ne devons pas rester sur les discours, mais nous avons besoin des activités pour montrer le changement dont on attend. Voilà ce que j'ai retenu et ce que j'ai vu les autres me témoigner aussi. Nous pouvons passer notre responsabilité, surtout la Comifac. Il y a eu le forum pour 2 jours.
Ce n'est pas dans 2 jours que ces enfants, même s'ils ont été la conscience éveillée, nous devons continuer. Le 100 jeunes que nous avons sélectionnés, ils ne représentent rien par rapport au pourcentage de jeunes qui ont sollicité être avec les autres ici à Pullman. Donc maintenant, c'est une initiative qui nous montre que nous devons aller vers eux. C'est-à-dire, il est difficile de les appeler, ça va nous demander beaucoup de moyens. Mais nous devons aller dans toutes les sphères où se trouvent les jeunes, dans les écoles, dans les universités, et aussi aller vers ceux qui n'ont pas été à l'université dans leurs associations, leur apporter encore le savoir. Et peut-être plus tard, les orienter vers l'entrepreneuriat. Quand on parle de l'économie verte, que ces enfants comprennent comment ils peuvent initier des projets dans l'économie verte. Il y a beaucoup à donner, il y a beaucoup à apprendre à la jeunesse. C'est-à-dire que ce n'est qu'une goutte dans l'océan. Nous devons faire plus. Moi-même, comme la Comifac est une structure conseil pour le gouvernement, ce que je peux demander qu'on fasse un programme pour renforcer les capacités des jeunes, et l'entrepreneuriat dans l'économie verte doit devenir pas un slogan, mais une réalité pour les jeunes. Voilà tout ce que je peux dire. La communauté mondiale célèbre aujourd'hui, le 5 juin 2024, la journée mondiale de l'environnement. C'est une journée qui a été instituée par les Nations Unies afin de pousser tous les peuples du monde, l'humanité tout entière, à mûrir des réflexions, à célébrer l'environnement, mais surtout à pousser les uns et les autres à commémorer, mais aussi à la protection de cet environnement qui est aujourd'hui au cœur de nos vies. Le thème choisi pour cette année, c'était protéger la nature, lutter contre la désertification, mais aussi la résilience vis-à-vis de la sécheresse. Il est question ici de pousser la communauté mondiale à développer un comportement et des attitudes responsables en vue de protéger l'environnement, en vue de protéger les ressources naturelles, notamment les ressources forestières, lesquelles ressources aujourd'hui constituent une source de vie. Comme on l'a toujours dit, protéger la nature, c'est se protéger soi-même. Il est question aujourd'hui d'appeler les mondes, d'appeler les populations locales, d'appeler tous les acteurs concernés à travailler tout en tenant compte de notre environnement, en le protégeant, mais surtout en posant des gestes responsables. Lesquels gestes vont nous permettre de développer une résilience vis-à-vis aujourd'hui des menaces qui pèsent sur l'environnement, des menaces qui sont causées par les changements climatiques, mais aussi de tout ce qui peut affecter nos vies, causées par un environnement qui n'est pas de qualité. Il est question ici, par exemple, de demander aux uns et aux autres, de demander aux populations de procéder à la plantation des arbres, à la gestion responsable des déchets, mais aussi à la lutte contre tout ce qui peut affecter notre environnement. Voilà pourquoi, en RDC, nous nous retrouvons aujourd'hui, par exemple, avec des délégations venues du monde entier pour réfléchir autour du partenariat pour la protection des forêts du bassin du Congo, lequel partenariat aujourd'hui va pousser les uns et les autres, à réfléchir sur la visibilité des forêts du bassin du Congo, lesquelles forêts constituent aujourd'hui les premiers poumons du monde en termes de réserves en matière de carbone. Mais aussi, c'était une occasion pour les participants de réfléchir sur la mobilisation des ressources nécessaires en vue de la préservation et de la protection des forêts du bassin du Congo. La République démocratique du Congo aujourd'hui, avec ses immenses potentialités, notamment ses 155,5 millions d'hectares de forêts humides, avec ses ressources en eau, avec sa biodiversité, offre déjà beaucoup plus au monde. Voilà pourquoi aujourd'hui,
nous avons intérêt à dire à la communauté internationale, à dire au monde entier d'investir dans la protection de ces forêts, parce que ce sont ces forêts qui séquestrent les gaz à effet de serre émis par l'industrialisation des différents pays développés. Lesquels pays ont pris l'engagement de contribuer efficacement à limiter la température mondiale à une moyenne de 1,5 degrés Celsius. Malheureusement, il a été constaté que depuis que ces engagements ont été pris lors de la COP 21 à Paris, avec l'accord de Paris, rien n'a été fait de concret. C'est pourquoi aujourd'hui, la RDC est en train de faire un appel solennel à tous ces pays du monde, à tous ces pays développés, afin de respecter leurs engagements. Et c'est dans ce sens-là que nous, en tant que population congolaise, nous, gardiens ou propriétaires de nos forêts qui séquestrent les gaz à effet de serre émis par l'industrialisation de ces pays développés, nous allons gagner en termes de quelque chose. Il y a aussi la population locale qui doit en bénéficier. Parfois, il y a des erreurs qui sont commises en considérant les peuples autochtones, les communautés locales, comme une menace pour les forêts. Or, tel n'est pas le cas. Ce sont ces populations locales, ce sont ces peuples autochtones qui sont les gardiens même de nos forêts, qui sont gardiens de la biodiversité. Il suffit de mettre en place des programmes pouvant développer une résilience aujourd'hui vis-à-vis des menaces liées au changement climatique. Cela va permettre à ce que cette population se sente impliquée dans la lutte contre les changements climatiques, que ces populations se sentent impliquées dans tous les programmes qui sont développés, et cela nous permettra de gagner en termes de lutte contre les changements climatiques. Il est vrai que nous avons déjà fait beaucoup plus. Nous avons souscrit aussi à certains engagements, lesquels engagements sont codifiés dans notre contribution déterminée au niveau national. Si nous les faisons ainsi, la communauté internationale devait jouer aussi sa part pour permettre à ce que nous puissions, dans la mesure du possible, obtenir des financements. Les financements, par exemple, en termes de la mise à la disposition de nos communautés des moyens de subsistance, à la mise à disposition de ces communautés des sources alternatives, par exemple, au lieu que les populations puissent recourir aux forêts pour les bois de chauffe, pour que sais-je encore. Si on met à la disposition de ces communautés locales, par exemple, des énergies renouvelables ou encore des énergies hydroélectriques, on aura créé une réponse pour lutter contre les changements climatiques. Merci. Voilà, c'était là le Durkaba, toujours au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ministère d'État en charge de l'Environnement et du Développement durable, qui est pilote Maëv Bazeba Massoudi, Mama Songoli. Et vous avez compris, la clôture, c'était hier, et vous avez suivi l'intégralité de cette clôture. Alors, nous changeons directement de cap. Cette fois-ci, nous allons recevoir les docteurs qui est toujours là pour cette campagne de la lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est bel et bien le docteur Désiré Bombilé. Nous revenons pour cette campagne qui va commencer déjà le 15 juin, voilà, de ce mois. Et la conférence de presse, il s'en suivra d'autres activités. Donc pendant au moins 3 mois, bah, vous allez partout pour nous relouber là, pour nous relouber qui congolais, dengue, parce que vous madame. Donc vous avez suivi, hein, clôture, il y a 20e réunion du parti du bassin du Congo, 20e réunion du parti du bassin du Congo, et je crois des forêts des bassins du Congo, et que Maman a comme ça a pu clôturer, c'était hier, au bassin, au fait au salon Congo, hein, au salon Lubumbashi, excusez-moi. Vous avez suivi oui, le rôle et l'importance même de notre forêt. Bon, je comprends au moins pourquoi on a encore reconduit la dame, mais par rapport à d'autres ministres qui ont quitté le gouvernement. Et c'est une bosseuse. Elle a une vision tellement loin, surtout avec ce qu'elle est en train de projeter. Et des actions comme ça, je crois que ça rassure encore la nation. Parce que c'est une autre ressource importante qui apportera encore plus à la nation. Et nous sommes une richesse. On a toujours dit que nous sommes un scandale géologique. Mais simplement que nous ne connaissons pas encore. Et il y a quelqu'un qui a dit, j'aime cette phrase-là, c'est l'évangile, c'est que j'ai mis Nakibila.
Il a toujours dit que les Congolais manquent ce qu'il a. Les Congolais manquent ce qu'il a. Donc, les Congolais sont en train de faire. C'est-à-dire mais il faut exploiter en haute peau et zone c'est les bolam. Avec de telles conférences, de telles activités, je crois que ça amène quand même les Congos à s'imposer dans les concerts du monde et à montrer qu'il a tout ce qu'il faut pour développer sa vie. Parce que le Congo, c'est une source de tout ce qui est meilleur au monde. C'est-à-dire tout ce que le monde a besoin se trouve au Congo. Et avec de telles initiatives, ça renforce encore notre valeur, notre fierté. Et coup de chapeau à la dame de fer, Madame Eve Bassaï. Très bien, Maman Songoli. Voilà, donc...